Y a-t-il une date de péremption à nos rêves? Est-ce qu'à un moment donné, à un certain âge, il est trop tard pour vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre, pour réaliser nos rêves, pour accomplir tout ce qu'on désire accomplir depuis tant de temps? Cette question, j'ai été amenée à me la poser il n'y a pas si longtemps que ça. Et en même temps, ça semble dater d'une éternité. Quand j'ai eu mes 44 ans, franchement, je ne les ai pas tellement vus passer. J'ai eu 44 ans, 4-4, j'ai bien aimé, c'était cool. Et puis, pas longtemps après, j'ai eu une prise de conscience qui m'a retourné le cerveau. J'ai réalisé que, puisque je venais d'avoir 44, bientôt ce serait les 45. Et là, mon cerveau pouvait pas processer l'information. C'était juste impossible. Et honnêtement, je pense juste que ça tient à pas grand-chose. Ça tient simplement au fait que, depuis toute petite, j'avais une image de ce à quoi une femme de 45 ans était censée ressembler. Et je parle pas de visage nécessairement, mais dans mon esprit, une femme de 45 ans ne pouvait pas avoir le look que j'ai en fait. Une femme de 45 ans devait faire adulte. Je suis née en 79, ça veut dire que ce que j'ai vu comme étant des adultes d'une quarantaine d'années, et l'image que je me suis forgée, c'est une image des années 80-90. Vous voyez, trip tailleur, épaulettes, talons hauts, etc. quoi, avec, un certain make-up, une certaine mise en pli, etc. Et en plus de ça, j'avais une représentation très blanche, finalement. Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai réalisé que, wop, qu'est-ce qui se passe là? Je vais avoir 45 ans, mais quand je me regarde dans le miroir, quand je regarde comment je m'habille, quand je regarde mon état d'esprit et mes préoccupations, sachant que j'ai un enfant de 5 ans, ça n'a rien à voir, c'est pas possible, quoi. Et tout à coup, après ce premier choc de me dire, oula, 45, no way, tout à coup, j'ai senti une espèce de course contre la montre intérieure. Et c'est comme si tout à coup je m'étais dit mais mon Dieu, mais attends, 45 ans, normalement à cet âge-là, je suis censée avoir accompli un certain nombre de choses. Bon, techniquement, en fait, j'ai déjà accompli un certain nombre de choses qu'on est censé, ou que j'avais en tête comme étant les choses qu'on est censé accomplir d'ici à ce qu'on ait 45 ans. Mais il y avait encore une partie de moi qui se disait non, il y a un truc où, je sais pas, j'ai pas atteint ce level. Et puis tout à coup, j'ai commencé à repenser à tous mes rêves d'il y a 25 ans. Et alors là, laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup que j'ai laissés sur le carreau et pourtant c'était des rêves qui m'animaient de ouf. Et là, la question a popé dans ma tête. Est-ce que c'est trop tard? Non, je vais être complètement honnête, c'était même pas une question. Tout à coup, je me suis dit, waouh, j'ai abandonné. Mais j'avais des rêves que je nourrissais depuis aussi loin que je me souvienne, ma plus tendre enfance. Des rêves pour ma vie, des rêves en termes de carrière. Et là, tout à coup, même si j'étais heureuse de toutes les choses que j'avais accomplies ces dernières années, heureuse de là où j'en étais finalement dans ma vie, mes prises de conscience, etc. J'ai tellement avancé sur tellement de choses, je fais des choses que j'aime au quotidien, mais là, tout à coup, j'ai réalisé que j'avais laissé tomber des rêves. Je me suis dit, c'est trop tard, point. Et le moment où on commence à se dire, j'avais des rêves, je les ai laissés tomber, et quand j'y repense, je me dis... Qu'est-ce que j'aurais aimé faire, ceci, cela? Si seulement je pouvais revenir en arrière pour revisiter certaines choses, parce qu'il y a des rêves, parfois on les réalise pas tout simplement parce qu'on n'est pas prête, parce qu'on a besoin de faire un travail sur soi, parce que certaines conditions, etc. Et il y a une part de moi qui se disait, bon sang, mais si je pouvais revenir en arrière en étant celle que je suis aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu réaliser ces rêves. Mais c'est trop tard maintenant. Je vais pas vous mentir, ça fout un coup au moral. Et j'ai traversé une phase pas trop longue, dans laquelle je me suis pas du tout vautrée, mais une phase pendant laquelle je me suis dit, mais... Vous voyez, c'est une espèce de confusion et de tristesse, quelque part, jusqu'au moment où je me suis ressaisie, bien entendu. Probablement que je devais être en syndrome prémenstruel au moment où je me suis retrouvée dans cette période down. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me ressaisir. J'ai réalisé que si, tout à coup, j'étais en mode « Ah, mais c'est trop tard », c'était aussi parce que, quelque part dans ma tête, il y avait une partie de moi qui se disait « Mais 45 ans, c'est la fin d'un certain parcours, en tout cas. On est en train de finir de renforcer, consolider certains trucs, mais c'est comme si c'était une dernière ligne droite. » À quel point c'est... complètement fou de penser comme ça, mais c'était la vision que j'avais. Et donc je me suis dit, si toute ta façon de penser ne colle pas, si ta façon d'être, ta façon de voir le monde, etc., ne colle pas à l'image que tu te faisais de ce que devait être une femme de 45 ans, de ton point de vue d'enfant des années 80, eh ben peut-être en fait que t'es tout simplement pas en fin de parcours, en fait, et peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il y a encore beaucoup de temps devant toi pour réaliser beaucoup de choses et même des choses surprenantes. J'ai commencé à me dire, mais il y a une part de moi, évidemment c'était pas du tout conscient, qui était restée bloquée dans cette façon de percevoir ce à quoi une femme de 45 ans devait ressembler et où elle devait en être dans sa vie. Mais c'était une vision du passé, qui était probablement erronée déjà à l'époque. Et forcément, depuis
les temps ont changé, les mœurs ont changé. Donc, je ne pouvais pas rester coincée sur cette vision. J'ai repris le pouvoir, j'ai reprogrammé un petit peu, rééquilibré ce qui se passait dans mon cerveau. J'ai commencé à voir les choses tout à fait autrement. Et j'ai décidé de façon complètement arbitraire que non seulement il ne serait pas du tout trop tard pour moi, pour quoi que ce soit, qu'en plus de ça, je pouvais parfaitement encore réaliser mes rêves. À 45 ans, c'est pas fini. À 50 ans, c'est pas fini. À 55 ans, ce sera pas fini non plus. Tant que je serai en vie, j'aurai une possibilité de réaliser mes rêves et de faire exactement ce que je veux de ma vie. Ça demande vraiment de rééquilibrer un petit peu sa façon de voir le monde, sa façon de se voir soi-même, sa façon de percevoir et de voir aussi ce que c'est que d'être une femme. Parce que c'est ça aussi, il y a tellement de choses qui ont changé, mais par contre, pour les femmes de façon générale, je veux dire, mais par contre, il y a des choses qui n'ont pas tellement changé. C'est-à-dire qu'on exige encore de nous la jeunesse éternelle, on exige encore de nous tellement de choses complètement irréalistes. Et honnêtement, jusqu'ici, je pensais m'être réapproprié pas mal de choses en tant que femme, mais maintenant que je suis plus juste une femme, je suis une femme de 45 ans, ça veut dire qu'il y a d'autres problématiques. Il y a beaucoup toujours d'injonctions chez les femmes, passé un certain âge aussi. Il y a de l'agisme, en plus de la misogynie, enfin voilà, toutes ces choses-là. Finalement, comme dans tout, une chose ne devient vraiment impossible qu'à partir du moment où on a décidé ou accepté que c'était effectivement impossible. Et moi, j'ai décidé de refuser que la réalisation de mes rêves me soit impossible, juste parce que tout à coup, j'aurais 45 ans et que ça viendrait, je sais pas, marquer un point final ou marquer un changement de chapitre complètement arbitraire. J'étais pas très différente la veille de mes 45 ans que le lendemain. C'est juste un chiffre. Je serais curieuse de savoir, déjà d'une part, mesdames qui regardez cette vidéo, quel âge vous avez au moment où vous regardez cette vidéo et comment vous percevez l'avancée en âge par rapport à la vision que vous vous faisiez de ces âges-là dans votre enfance et aussi par rapport à vos rêves. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà réalisé tous vos rêves? Est-ce que vous avez des rêves que vous avez mis de côté? Racontez-moi tout ça, ça m'intéresse. Ce que je voudrais surtout vous inviter à faire, c'est en toute circonstance, en toute situation, reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir en changeant l'histoire pour vous-même, dans votre tête. Partagez-moi en commentaire vos réflexions à ce propos. Je me ferai une joie de vous lire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.